Célébration ce 5 novembre 2017 du 3e anniversaire du Congrès pour la République CPR Inganti de Mokhtar Mohamed Kassoum. Ils étaient nombreux à cette occasion, militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du parti à effectuer le déplacement. Les détails dans un instant. Le collectif de la société civile nigérienne a animé ce matin un point de presse pour apporter son soutien à Abbas Abdelaziz et tous les membres du bureau de Actis Niger avant de demander au Saman de réagir face aux propos tenus par Bazoum Mohamed. Les échos à suivre dans un instant. En sport, retenez que la Fédération nigérienne de lutte a rendu public ce matin une déclaration pour expliquer à l'opinion nationale et internationale la situation du bureau actuel de la FENILIT. Voilà pour les titres, le développement avec Souleymane Ousmane. Merci beaucoup Abdelaziz pour ces titres. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande édition de 21h sur la télévision Bonferré. Cela dit, le Congrès pour la République, le CPR Inganti, a soufflé ce matin sa troisième bougie. À cette occasion, le secrétariat exécutif national du CPR Inganti a rendu public une déclaration. Elle est relative à la situation socio-politique, économique et sécuritaire du pays, mais aussi à de l'actualité, mais aussi également de l'actualité de son parti. Plus de précision avec Youssouf Haïdra et Abdoulaye Seydou. Jour pour jour, le parti Congrès pour la République CPR Inganti a 3 ans. Une troisième bougie qui intervient selon le CPR à un moment où le Niger fait face à des contextes sécuritaires et économiques tendus. Une situation qui, selon le parti de Kassoum Mohamed Mokhtar, nécessite le concours de tous les Nigériens pour le progrès du pays. Les attaques terroristes à répétition visant directement nos forces de défense et de sécurité, les populations civiles sont de nature à nous déstabiliser. Cette situation doit interpeller la conscience collective de tous les Nigériens, en dépit de toute considération politique. Le contexte économique actuel est très difficile. Le gouvernement de la République préconise à travers le projet de loi des finances 2018 des solutions économiques rationnelles à tous ces défis sans qu'elles ne soient bien comprises par certains. C'est pourquoi le CPR Nganchi propose que des mécanismes de sensibilisation et communication soient menés sur des questions du genre pour renseigner à suffisance l'opinion nationale. S'agissant de l'actualité du parti, les déclarants ont rappelé la prouesse du CPR Inganti lors des dernières élections avant de réaffirmer leur attachement à la mouvance présidentielle. À la faveur des dernières élections générales, notre parti, malgré sa jeunesse, a réalisé un score tout à fait honorable qui lui permet de siéger à l'Assemblée nationale avec 3 députés et d'être classé au 6e rang de l'échiquier politique national. C'est le lieu de réaffirmer notre appartenance à la MRN et d'apporter notre soutien total au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Le CPR Inganti déplore et condamne les échauffourées doublées de dégâts intervenus lors de la manifestation du 29 octobre 2017 à Niamey à l'appel des acteurs de la société civile. Cependant, le CPR félicite la bonne campagne agricole pour l'année 2017. Au Front social, une partie prenante de la société civile de la marche du 29 octobre dernier ont animé ce matin un point de presse, le déroulement de la manifestation, la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur, mais aussi de l'arrestation de Abdelaziz Abbas et ses camarades au centre de ce point de presse. Le résumé dans ce compte rendu.
Une semaine après la manifestation de certaines organisations de la société civile contre certains aspects et mesures du projet de loi des finances 2018, les organisations de la société civile parties prenantes sont revenues à la charge pour dresser le processus de cette manifestation. La communauté urbaine de Niamey a bel et bien autorisé cette manifestation et juste avait voulu changer d'itinéraire. Et lui, Abbas, est resté de bout en bout à la place Toumo. Mais certains manifestants ont voulu quand même être dans l'itinéraire qui leur a été accordé par la communauté urbaine et ont voulu manifester. Et ils sont dans le trajet de la manifestation, quand certains esprits malins ont cru pouvoir infiltrer la manifestation pour la faire dégénérer et faire intervenir les forces de défense et de sécurité. Nous avions vu la violence avec laquelle certains ont manifesté. Nous avions même été agressés par des manifestants. Si ce sont des manifestants, si ce ne sont pas ceux-là qui veulent que ça dégénère et qui ont voulu que ça dégénère et qui ont fait intervenir les forces de défense et de sécurité, qui les ont fait infiltrer. En réponse à la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur, le collectif de la société civile rappelle à l'ordre Bazoum Mohamed et entend se donner tous les moyens légaux et légitimes pour faire échec au projet de loi des finances 2018. Quand le même jour, un certain ministre de l'Intérieur est sorti à la télé et à la radio, je m'adresse et j'interpelle le Saman. Ce monsieur a bel et bien interprété ou bien jeter du discrédit sur une décision de justice en disant que Abbas allait subir le même sort que ceux qui étaient dans les événements Charlie et qu'il allait arrêter Abbas. Ce monsieur l'a plusieurs fois dit qu'il nous arrête pour nous faire taire et qu'il nous arrête encore, qu'il va continuer à nous arrêter. Pour nous, donc, ce n'est pas la justice qui a arrêté et qui est en train de nous traiter nos dossiers, mais nos dossiers sont traités ailleurs. Mais il faut rassurer ce monsieur. La prison n'a jamais fait peur à nous autres. C'est eux qui avaient peur de la prison pendant qu'eux pleuraient en prison, même à l'école de police, quand on les interpelle seulement. Nous nous rappelons à tous ceux qui veulent l'entendre, cette loi des finances telle que telle ne passera pas. Et nous ne sommes pas contre toute la loi, mais nous disons que nous ne pouvons pas continuer à engraisser des gaillards pour voyager, à engraisser une classe politique qui ne travaille pas, à engraisser autant de ministres et de conseillers chargés de mission à la présidence. Ça, nous ne le ferons plus. Nous sommes plus que déterminés, même au prix de nos vies. Sur l'arrestation de Abdelaziz Abbas et ses camarades, les organisations de la société civile dénoncent les charges retenues contre eux et apportent tout leur soutien. Abbas est en prison par la volonté de certains individus. Nous savions bien qu'ils ont voulu élargir leur liste, qu'ils se sont fatigués à regarder des vidéos, qu'ils se sont fatigués à suivre des déclarations, qu'ils se sont fatigués à regarder des photos pour chercher d'autres camarades. Malheureusement pour eux, ce jour-là, Dieu n'était pas de leur côté. Ils peuvent continuer comme ils l'ont toujours fait. Donc, pour nous, à arrêter les camarades. Nous interpellons seulement tous les camarades, conscients que seule la lutte paye, à s'engager résolument. Abbas a le moral haut. Il n'a ni volé ni tué quelqu'un. Pour rappel, Abdelaziz Abbas et ses deux autres camarades sont accusés de manifestations non autorisées, attroupements armés ainsi que de vol et de complicité. Ils seront jugés en flagrant délit dès la semaine prochaine. Aussi, les initiateurs de ce point de presse appellent l'ensemble des citoyens à une mobilisation générale pour répondre dans les jours à venir au mot d'ordre afin de faire échec de ce qu'ils qualifient les projets machiavéliques du régime actuel. Et puis enfin, il y a juste quelques instants du 10e congrès ordinaire du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur à l'ESNEX. Et c'est M. Nabala Nadré qui a été donc élu comme secrétaire général donc à la tête de ce syndicat pour un mandat de 3 ans. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions de demain, Inch'Allah.
Le projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain a injecté la somme de 3,3 milliards francs CFA dans la construction des casernes des départements de Gaya, Loga et Douki dans la région de Dosso. L'objectif est de renforcer la capacité des sapeurs-pompiers dans leur mission. La cérémonie d'inauguration de ces casernes s'est déroulée en fin de cette semaine. Plus de détails avec nos confrères de la télévision Dunia. D'un coût global de 3,3 milliards, le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain a entrepris la construction de 3 casernes de sapeurs-pompiers à Loga, Gaya et Dogondouchi pour renforcer la capacité des sapeurs-pompiers à intervenir dans la protection des personnes, des biens et de l'environnement dans ces départements en particulier et dans la région de Dosso en général. La présente cérémonie de réception de cette caserne à laquelle le conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et plusieurs autorités régionales et départementales ont assisté permettra d'améliorer le niveau d'intervention des agents de la protection civile dans la région de manière générale. Le maire de Dogondouchi a, dans son mot de bienvenue, loué les efforts de tous les contributeurs à la réalisation de cette caserne très importante pour le département. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le directeur général de la protection civile a surtout appelé la population de l'Arewa et les maires à s'y mettre pour le bon fonctionnement de cette institution qui est le bien de tous. Les investissements réalisés par le PGRCDU jusqu'à cette date pour la construction des casernes de sapeurs-pompiers à l'endroit de la Direction générale de la protection civile s'élèvent à 3,3 milliards de francs CFA, a indiqué le coordonnateur national du PGRCDU qui a par la même occasion lancé un appel afin de veiller à l'entretien de ce joyau. Permettez-moi avant de terminer de lancer un appel à l'endroit de la Direction générale de la protection civile afin de veiller à l'entretien de ce joyau et surtout au respect des clauses de la convention qui nous lie. Qui lie les deux structures, c'est-à-dire le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain et la Direction générale de la protection civile. Le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain par Pagoa tient à vous rassurer de la disponibilité à tout instant de l'équipe, de l'ensemble de l'équipe de mise en œuvre pour répondre à toutes les sollicitations en tant que dans le cadre des résultats fixés à nous par la hiérarchie. Le gouverneur de la région de Dosso a dans son intervention cité les nombreuses réalisations effectuées par le PGRCDU dans la région de Dosso, notamment la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles à Gaya. Les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui constituent, à n'en point douter, un véritable progrès en matière de protection civile, a affirmé le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, dans son discours à cette occasion. Les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui constituent, à n'en point douter, un véritable progrès en matière de protection civile, dans la mesure où elles rapprochent les services de l'État des administrés. Ils permettront, j'en suis convaincu, de réduire le temps des interventions et de rehausser l'efficacité des sapeurs-pompiers dans l'exécution de leur mission de protection des personnes, des biens et de l'environnement. S'en est ensuite suivi la coupure du ruban et de la visite guidée de l'infrastructure flambant neuve. Autre aspect de cette édition, les habitants du quartier Koubia, c'est dans le premier arrondissement communal de Niamey, se sont très tôt ce matin mobilisés pour rendre ça libre leur quartier. Ils ont à cette occasion entrepris plusieurs démarches et actions tendant à amener les autorités de la ville de Niamey à s'intéresser à la question de l'assainissement dans le quartier Koubia et au-delà de la capitale Niamey. Ablaziz Bamadou et Ablaziz Jibrila. La question de l'hygiène et de l'assainissement est au centre de cette mobilisation des habitants du quartier Koubia, situé dans le premier arrondissement communal Niamey. Le chef du quartier a étalé les raisons de leur action. Marga mana kan kandiri kici masala gunso wo karay go harzi badak harzi bana go karcha bore dorendi kullu yomi go mahawo go ga sige kanirse en ke ciri ko déclarer mairie e makay mo gunso wo mairie bore ga harzi badi irsbara aw gi dorendi
so mairie bore man ka an ka kira mo iri ka fatta mota kan ka irin magayi imsikan da har ziba wanga ramen ruwan dauda ne duna mai da ake kwaso da ruwan gogololo ake zuwa aka zuwa muna kun ga gidajen mu can dan akwai gidaje wanda sun fara ma faduwa to wannan ramen mun tahi meri hasso daya hasso biyu meri mun ci musu zo su diba tare da su mu mun tara kuɗin mu sa kuɗi a doko a cika ramen da ƙasa koko da tsakkuwa sun kiya wasu to motoci ga ini ana samun mota 20 mota 30 masu zuba da ruwa a nan kun ga babban ruwan nan har cikin gidaje. Les habitants ont ainsi décidé de se mobiliser pour rendre salubre leur quartier. À cette occasion, ils ont initié plusieurs actions. Les gens du quartier sont réunis, ils ont fait une mobilisation financière, ils ont mis des moyens et on est même parti voir la mairie avec une enveloppe que dont on dispose pour prendre en charge les camions, les bulldozers et autres pour faire les travaux. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'aide, le soutien. Mais on est venu quand même, les quartiers s'est mobilisé, comme vous le constatez, parce que c'est tout le quartier qui vit dans sa chair le problème d'insalubrité. Et aujourd'hui, les gens sont mobilisés avec le peu de moyens que nous avons pour chercher les propres moyens, pour chercher des camions, pour charger et empêcher aux bulles de venir dépoter chez nous. On a payé de latérite et on est en train de mettre sur toute la voie pour barricader, pour assainir le milieu, parce que c'est invivable. À partir de 18h jusqu'au matin à 8h, on ne pouvait pas respirer même dans vos chambres. Des séances de sensibilisation sont aussi prévues par les habitants du quartier Koubia pour amener les responsables de la ville de Niamey à prendre au sérieux leurs préoccupations. Du sport dans cette édition avec la lutte traditionnelle, le bureau exécutif national de la Fédération nigérienne de lutte s'est prononcé ce matin sur la situation du président de la FENILUT suspendue. C'était au cours d'une déclaration rendue publique à l'Académie des arts martiaux de Niamey, consécutive à une réunion du comité directeur de la FENILUT. Retrouvons Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrila. La réunion du comité directeur de la FENILUT qualifie la déclaration des ligues et districts solidaires à Abouba Ganda d'un rassemblement des mécontents, parents, amis et connaissances qui méconnaissent les textes qui régissent la fédération de lutte. La déclaration issue de cette réunion qui n'a aucun fondement juridique, qui n'est ni une assemblée générale, ni un comité directeur, ni la réunion d'un bureau exécutif, vu sa composition, ne peut remettre en cause les décisions issues des débats tenus à Zender, décisions acceptées par tous les 8 présidents de ligue, les 10 membres du bureau exécutif présents sous la supervision des responsables du ministère et le représentant du COSNI à Zender. À ce niveau, nous pouvons dire que la suspension du président reste et demeure entière jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée générale conformément au statut de la FENILUT et au consensus issu de l'Assemblée générale de Zender du 14 octobre 2017. Nous vous informons d'une part que dans aucun texte de la FENILUT, il n'a été question d'une durée de 6 mois de suspension comme ils l'ont insinué dans leur déclaration. Les conclusions issues de la concertation de Zender du 14 octobre dernier ont abouti à une unité au sein de la famille de la lutte, a indiqué les membres du comité directeur, raison pour laquelle ils ont affirmé à nouveau leur solidarité à la décision de la FENILUT. Nous, comité directeur de la FENILUT, réitérons 1.
Notre adhésion aux conclusions issues des pourparlers de Zender pour la reconvocation de l'Assemblée générale de la FENILUT, conformément à l'article 20 des statuts de la FENILUT, validé à Maradi en 2015. Conclusion acceptée par toutes les 8 ligues et les membres du bureau exécutif. 2. Nous, comité directeur, informons l'opinion nationale et internationale que, toujours conformément au texte en vigueur, le premier vice-président du bureau exécutif est et demeure président par intérim de la FENILUT jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Nous demandons aux districts et ligues de continuer dans le bon sens les préparatifs pour une 39e édition du Sabre national, facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale. On prit part à cette réunion du comité directeur de la Fédération nigérienne de lutte. Outre les membres de la fédération, 4 présidents des ligues régionales du pays. Abouba Ganda reste ainsi suspendu jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire de la FENILUT. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Mais dans quelques instants, vous aurez plus de précisions par rapport à cette affaire de la FENILUT avec votre journaliste sportif Abdelaziz Mamadou dans l'émission en palmarès avec ses invités. Ça sera donc tout à l'heure. Très bonne réception. Au revoir.